ma deuxième question, j'ai fait 2 ans depuis que je suis au Canada. J'ai un peu tissé de liens un peu partout. Il y a une dame que je connais beaucoup qui m'apprécie, qui a le même âge que moi, je peux dire 10 ans plus que moi, et qui se propose de faire un mariage avec moi dans l'objectif d'obtenir les papiers, me parrainer. Je ne suis pas trop actif pour ça, mais selon vous, est-ce que c'est une option? Mais je ne comprends pas. Elle se propose. Est-ce que vous êtes amoureux? Vous voulez l'épouser, vous voulez vivre avec elle, ou elle se propose seulement pour vous aider? C'est quoi elle se propose? Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Au fait, elle se propose pour m'aider parce que je vis en coloc avec elle. Non, ce n'est pas votre copine. Et ce n'est pas ma copine, c'est une connaissance, vu le bon comportement que j'ai avec elle pendant les 2 ans, tout ça là. Je sors le matin, je reviens, c'est dans ce sens qu'elle a dit, vu, je suis concerné par la loi, qu'elle est prête à le faire, donc j'avais pas de réponse à la donner, Non, tout c'est ça une là. très mauvaise chose parce que vous violez la loi canadienne, c'est la tricherie. Est-ce que vous Ok? savez, est-ce qu'elle sait qu'elle vous fait tricher lorsqu'elle dit ça? Et Non. elle vous fait tricher, hein, c'est parce que ce n'est pas normal. Elle devrait vous Ok. épouser si vous étiez en amour et que le mariage ne visait pas juste l'obtention d'un statut. Donc, on peut vous rapatrier très rapidement si vous acceptez ce genre de... Il ne faut pas tricher, hein, vous êtes au Canada. Et comme je vous dis, les agents d'immigration sont des experts, ils détectent facilement ça. Et imaginez en plus une femme qui a 10 ans de plus que vous. Hein. Ne croyez pas qu'on Ouais. peut juste signer les papiers pour vous donner la résidence permanente. Et ce n'est pas bien. Hein. Ne faites pas ce qui est D'accord. illégal. Hein. Il y a beaucoup de méthodes qui restent légales. Hein. Il y a des méthodes qui restent légales. Cette Ouais. erreur-là, attendez l'examen de risque avant un renvoi. Vous allez voir, il y a des stratégies. Hein. Vous avez un avocat qui fait sûrement votre demande d'asile. Si vous lui Ouais. posez la question, de toutes les façons, pour tous mes clients qui sont dans ces situations-là, je m'assois et je regarde au cas par cas pour regarder ce que je veux faire pour chaque personne, tout en restant Mhm. dans un cadre absolument légal. Mais ce qu'elle vous propose n'est plus dans la légalité et ce n'est pas bon. Vous voyez? Ok. 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 S'il vous plaît, Merci. vous avez dit quelque chose ici qui m'a un peu attiré. Bonsoir, monsieur Simplice. Oui, Madame Jennifer Lopez, la star. J'espère que vous allez bien, monsieur. Oui, je suis là. Ce n'est pas si grave. Merci pour ce que vous faites. J'ai une question à vous poser. Oui. Bon, je suis arrivée au Canada en 2025 et c'était mon copain qui m'avait invité. Et je suis demandeur d'asile. Lui également, il est venu en tant qu'étudiant et moi, je suis venue en tant que visiteur. Il est demandeur d'asile et moi pareillement. Et présentement, on vit en colocation. Et il y a notre colocataire qui me fait la cour et on sort ensemble, mais mon copain n'est pas au courant. Et maintenant, le souci, c'est que, Vous êtes venu comme demandeur d'asile. non, en tant qu'invité, en tant que visiteur, Visiteur. oui. Ok. Et votre copain est venu en tant qu'étudiant, mais vous deux, vous avez demandé l'asile. Oui, il est venu en 2022, il n'est pas encore passé devant le juge. Ok. Vous aussi, vous êtes demandeur d'asile. C'est ça. Oui, c'est ça, monsieur. Ouais. Vous êtes demandeur d'asile, il est demandeur d'asile. Mhm. Donc, vous deux, vous vivez dans la même maison et vous avez un colocataire. Oui, c'est ça. On Ah, vit et en vous sortez colocation. avec votre colocataire. Mhm. C'est un infirmier et il a la résidence permanente. Ah, c'est un infirmier, vous sortez avec lui. Il a la Oui. résidence permanente. Ok, vous sortez évidemment à l'insu de votre copain. Mhm. Et mon problème, c'est que mon copain, il travaille à Costco et moi, je trouve que on a plus le même standard parce que quand on sort ensemble, nos amis m'appellent Madame Costco. Du coup, Vos amis vous appellent comment? Madame Ok. Costco, oui, Madame Mhm. Costco. Et du coup, je trouve que en sortant avec notre colocataire, mes amis vont m'appeler Madame Docteur. Ça. Ok, ok. Bon, j'avais une question, Monsieur Simplice. Uh-huh, uh-huh, Bon, je voulais mettre, uh-huh, uh-huh.
Bon, je voulais mettre à terme avec à la relation avec mon copain pour, pour me marier avec notre colocataire. Maintenant, je voulais savoir, au cas où on se marie et qui fait le parrainage, est-ce que le fait qu'en faisant mes papiers, j'avais mis mon copain dans la déclaration, est-ce que ça va déranger? Ah, vraiment. Bon, ça me fait vraiment rire, comme je dis. Lorsqu'on parle d'immigration, on entend tout. Donc, ok. Donc maintenant, moi, je vous appelle alors Madame Cosco, Madame Docta pour le moment. Monsieur Henri, mon nom c'est Jennifer. Ok, bon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà. Bon, vous avez mis votre copain dans vos papiers. Vous deux, vous êtes demandeur d'asile. Écoutez, hein. Vous Mhm. l'avez mis comme marié ou bien comme conjoint de fait. Comme conjoint de fait, oui, c'est ça. Conjoint de fait signifie que vous avez vécu au moins une année ensemble sous le même toit. Est-ce que c'est ça? Oui, on avait vécu ensemble. On a Ok, vécu donc, ensemble. si vous avez vécu ensemble au moins une année sous le même toit et que vous l'avez mis, maintenant vous voulez divorcer pour épouser l'infirmier avec qui vous vivez, Mhm. quand on vous appelle Madame Docta, peut-être, vous allez profiter pour avoir vos papiers aussi. Bon, je ne dis pas de sortir avec quelqu'un juste pour bénéficier d'un avantage. Bon. Moi, je ne veux pas entrer dans votre vie privée. Bon. Pour ne pas entrer dans votre vie privée, je vous dirais, parlant d'immigration, vous avez le droit de vous séparer. Vous êtes conjoint de fait. Si vous vous séparez, il n'y a pas une règle absolue. Il n'y a pas une procédure officielle que vous devez faire pour vous séparer. Vous vous séparez de lui et vous épousez l'infirmier qui est à la résidence permanente. Hein? Vous épousez l'infirmier qui est à la résidence permanente et il peut vous parrainer. Je ne vous dis pas que mon conseil c'est de vous séparer ou de faire quoi, hein, ça c'est votre vie privée. Mais en droit, vous avez le droit de vous séparer. Et pour vous séparer, quand vous êtes conjoint de fait, ça ne prend rien. Ça prend juste de cesser de vivre avec lui. Hein? Ça prend juste de cesser de vivre avec M. Cosco pour aller vivre avec M. Docta. Si je peux utiliser vos propres termes. Donc, quand vous partez avec l'autre, vous pouvez vous marier, vous pouvez aussi vivre en conjoint pendant une année pour être des conjoints de fait. Mais s'il veut vous épouser, vous vous mariez directement. Hein? Or, ça ne veut pas dire que dans le principe, je soutiens le fait que vous devez vous séparer avec l'autre. Mais en droit, vous pouvez le faire. Et vous allez l'épouser. Hein? Et vous pouvez D'accord, monsieur. épouser l'infirmier. Vous allez faire d'une pierre deux coups. En même temps, vous obtiendrez votre résidence permanente par le biais du parrainage. Peut-être si vous n'avez pas encore eu passé votre audience d'asile, vous pourrez abandonner l'asile, mais n'abandonnez pas l'asile juste parce que vous vous êtes marié. Il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas que vous vous mariez avec Monsieur Docta pour devenir Madame Docta demain, hein, Mhm. et directement vous retirez votre demande d'asile. Ce sera problématique. Faites le parrainage et obtenez d'abord votre résidence permanente en main via votre infirmier, si vous voulez le faire. Une fois que vous l'avez en main, vous appelez maintenant la commission de l'immigration et du statut des réfugiés pour retirer votre demande pour retirer votre demande d'asile. Vous aurez profité, vous aurez fait d'une pierre deux coups, hein. Voilà. En même temps que vous aurez lavé votre nom pour ne plus être Madame Cosco, si c'est ce que vous n'aimez pas, et vous aurez eu la résidence permanente, puisqu'elle est infirmier chez nous. Il n'est pas docteur de toutes les façons, s'il faut nous aller dans votre sens. Hein? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre réponse, monsieur. Et je vais aussi ajouter un Non, petit... ça, ce n'est pas notre problème. Bon, on n'est pas dans un... Oui. Vous voulez ajouter quoi? Bon, là, je suis en train de voir, il y a les gens ici qui sont vraiment en train de mal parler de moi. Et puis, quand je suis en train de regarder les profils, je vois ce sont vraiment les laides filles. Et je vais juste leur donner un mot. C'est pas de Hey, ma faute si on... donc, moi, je ne suis pas là pour... Il n'y a pas de lait de fille, de lait garçon ici. Hein? Vous avez raconté vous-même votre histoire qui fait rire les gens. Ils peuvent parler. Pourquoi vous voulez les empêcher? Moi, je vous ai laissé parler. Comme je vous ai dit, mes lives ne sont pas... C'est aussi à titre récréatif. Hein, parce que normalement, il y a beaucoup d'histoires que les gens racontent ici. Et pour lesquelles j'aurais peut-être répondu rapidement à la question, j'aurais coupé. Donc, lorsqu'on laisse pour être un peu humain, c'est un peu du social aussi. Hein. Moi, je suis là.